Bonjour Geneviève, ça va bien? Oui, toi? Oui. De quoi on parle aujourd'hui? On parle du trouble de la personnalité schizotypique. Dans ce trouble-là, les expériences cognitives reflètent un éloignement Plus fluide. plus fluide de la réalité. Par exemple, des idées de référence, des idées paranoïdes, des hallucinations corporelles, des pensées magiques, et une plus grande désorganisation de la pensée et de la parole que celle qui se produit dans d'autres troubles de la personnalité. C'est fou, hein? Regarde les pensées magiques. Eh bien. La prévalence rapportée est variable, mais elle est probablement d'environ 1 à 2 % de la population générale. Les symptômes, les patients présentant un trouble de personnalité schizotypique n'ont pas d'amis proches ou de confidents, sauf les parents au premier degré, et ils sont très mal à l'aise avec les autres. Ils interagissent avec des personnes s'ils sont obligés de faire car ils ont l'impression d'être différents et de ne pas faire partie d'un même monde. Cependant, ils peuvent dire qu'ils sont malheureux car ils n'ont pas de relation avec les autres, ils sont très anxieux dans les situations sociales en particulier, celles qui ne leur sont pas familières. Passer plus de temps dans des situations ne soulève pas leur anxiété. Donc, on poursuit. Leur discours peut être étrange. Il peut être abstrait ou concret à l'extrême ou contenir des phrases bizarres où les sujets peuvent utiliser certaines phrases ou certains mots de façon étrange. Ils s'habillent souvent bizarrement ou de manière négligée. Par exemple, porter des vêtements mal ajustés ou pas propres du tout. Ils ont des manières bizarres. Ils peuvent ignorer les conventions sociales ordinaires, par exemple, ne pas établir de contact oculaire. Et parce qu'ils ne comprennent pas les signaux sociaux habituels, ils peuvent interagir avec d'autres de façon inappropriée ou brusque. C'est quelque chose, ça. Ces personnes-là présentent un trouble de la personnalité schizotypique. On les a les mots, hein. Sont souvent méfiants et peuvent penser que d'autres sont là pour s'en prendre à eux. Le diagnostic. Les idées de référence. En parenthèse, le fait que les événements quotidiens ont une signification ou une importance spéciale pour le patient ou adviennent spécialement à cause ou pour lui. Vous comprenez quelque chose? Bon. Mais pas des idées délirantes de référence qui sont similaires mais expérimentées avec beaucoup plus de conviction. Ça pour dire que ça va pas bien. Ah. Les croyances bizarres ou les pensées magiques. Ça, c'est des symptômes. Le sixième sens, se préoccuper des phénomènes paranormaux, expériences perceptives inhabituelles, exemple, entendre des voix, chuchoter leur nom. Pensée et langage étrange, vagues métaphoriques trop complexes ou stéréotypées, suspicion ou pensée paranoïde, affect l'incongru ou limité, comportement et ou apparence bizarre, excentrique ou particulier, absence d'amis proches, ça revient souvent ça, ou de confidents, sauf pour les parents du premier degré, l'anxiété sociale excessive qui ne diminue pas vis-à-vis des personnes familières et principalement liée aux craintes paranoïaques. En outre, les symptômes doivent être débutés au début de l'âge adulte. Le traitement, médicaments antipsychotiques et antidépresseurs, thérapie cognitive et comportementale. Et voilà, c'est assez pour ça, hein, me dire. Fait que Geneviève, je te remercie beaucoup. Ben, merci, Guylaine. Et on se dit à la prochaine. Oui. Et une fois de plus, très important, Sentez-vous bien.